Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons parler d'un problème récurrent que l'on peut trouver dans les moteurs D4F, c'est-à-dire le moteur 1200 C soupape que l'on peut retrouver dans les modèles Renault et Dacia. Donc nous allons résoudre ce problème de fuite importante dans une Renault Twingo phase 1. Mais ce moteur, vous pouvez le retrouver dans bon nombre de véhicules Renault Dacia. Les symptômes sont les suivants, c'est-à-dire que vous retrouvez une odeur d'huile dans l'habitacle. Donc l'huile fuit à l'arrière du couvre-culbuteur, représenté ici en vert, et cette huile coule sur le collecteur d'échappement, représenté ici en orange. Donc en fait ceci provoque, on va dire, des vapeurs, je veux dire, qui peuvent rentrer dans l'habitacle. Vous allez aussi retrouver une grosse tache d'huile sur la protection du bas moteur. Alors soyez vigilants parce que cette fuite d'huile et cette tache d'huile peut provoquer le refus de votre véhicule au contrôle technique. D'où provient cette fuite? Sur votre cache culbuteur, vous avez un petit reniflard représenté en vert et ce petit reniflard est connecté au collecteur d'admission. Donc pour accéder à ce petit reniflard, vous allez devoir déposer le collecteur d'admission. Ce petit reniflard, au fil du temps, va déverser de l'huile à l'intérieur de votre couvre-culbuteur. Donc vous avez un petit tuyau qui fait la connexion entre ce reniflard et le couvre-culbuteur. Et l'huile, au fil du temps, s'écoule à l'intérieur. Donc après, on va dire une centaine de milliers de kilomètres, cette huile se répand continuellement dans le cache culbuteur pour remplir intégralement l'arrière de ce cache culbuteur. Du coup, cette huile va trouver un chemin pour sortir et ce chemin va se faire soit par le filtre à air, soit par les vis de maintien du cache culbuteur sur la culasse. La solution serait dès lors d'externaliser l'écoulement de cette huile à l'extérieur du cache culbuteur. Donc du coup, nous allons devoir bricoler un petit peu ce cache culbuteur pour réaliser cette opération. Le diamètre extérieur de ce tube d'épanchement est de 7 mm. Donc nous allons essayer de trouver un tuyau assez long adapté à ce diamètre pour pouvoir, je veux dire, écouler cette huile vers l'extérieur. Donc ici, j'ai fait un peu avec les moyens du bord, c'est-à-dire que dans mon appentis, j'ai, je veux dire, un peu de matériel, je vais dire que je récupère, et je vais faire ce tube à partir d'un tuyau de douche dont je vais couper les extrémités et récupérer le flexible. Ensuite, je vais utiliser une boîte métallique, une boîte de thé avec un couvercle, dans laquelle je vais percer deux trous, un trou pour passer notre tuyau et un autre trou pour mettre la boîte de thé à la pression atmosphérique. Nous allons ensuite percer un trou dans le boîtier du filtre à air. Donc l'endroit que j'ai supposé idéal est représenté ici par le point vert. Donc en fait vous avez une petite marque de moulage à cet endroit. Donc on va utiliser, je veux dire, de petits forets et augmenter la taille du foret petit à petit car ce plastique est assez vieux et cassant. De plus, il faudra faire très attention parce que ici, il y a des durites de refroidissement derrière ce boîtier, donc il ne faudrait pas, avec votre forêt, percer ces durites. Attention lors du perçage,
car à l'arrière de ce boîtier, vous avez des raidisseurs en plastique. Donc il faudra faire attention lorsque vous allez percer que le foret ne vienne pas accrocher dans ces raidisseurs. En fait, le problème c'est que s'il vient accrocher dans ces raidisseurs, le boîtier peut casser. Donc l'objectif ici c'est de forer des trous de plus en plus grands et ensuite tourner à basse vitesse pour être sûr de ne pas casser ce boîtier. Pour rattacher ma boîte, je vais utiliser un Serflex ainsi qu'un colson d'assez grande longueur. Et en fait, cette boîte, je vais l'accrocher sur un faisceau de câble qui se trouve juste en dessous du filtre à air. Nous allons finaliser l'opération en fixant le tuyau blanc sur le tuyau d'épanchement d'huile et on va le maintenir par exemple avec 2 petits colsons ou des Serflex si vous avez. Ensuite, ce tuyau blanc, nous allons le faire passer par le trou que nous avons créé dans le boîtier de filtre à air. Et ensuite, nous avons notre boîte réceptrice qui est fixée à un faisceau de câble qui se trouve en dessous du filtre à air. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour d'autres tutos.